Bonjour à toutes et à tous et merci d'être là pour le Power 365 et merci à ceux qui sont en ligne de nous rejoindre. Tout d'abord, je tiens à remercier nos sponsors, donc sans qui on ne pourrait pas être donc sur Microsoft. Et je tiens donc à les remercier et bien sûr l'organisateur de l'événement. Donc voici les sponsors premium de Power 365 et également donc les sponsors Silver et partenaires avec la communauté par exemple Club et la communauté. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir ensemble? On va parler un petit peu de Dynamics 365 et de Power Apps utilisateurs. On va faire un petit peu de cuisine ensemble aujourd'hui avec une nouvelle recette. Donc déjà, qui suis-je? Donc, je suis Chloé Moreau, donc je suis consultante Dynamics 365 et Power Platform chez Abalone. Je suis MVP Business Application depuis le début d'année et je suis également membre et conférencière de la communauté AMS. Et vous pouvez retrouver énormément. Comment? Micro. C'est normal, c'est trop. Ça, c'est ton micro est bien activé? Oui. Je pense. Il avait un problème de son. D'accord. Ok. Peut-être parler un peu plus près du PC. Peut-être. Je vais rapprocher. N'hésitez pas à bien me dire. Oui, sinon, je pense. Très bien. Et donc, je suis membre et conférencière donc, de la communauté AMS donc depuis bientôt 2 ans. Donc, je fais des conférences un petit peu partout en France et à l'étranger. Et vous pouvez également me retrouver sur les réseaux sociaux. Donc, vous avez le lien vers mon blog Dynamics Curious Kitchen où vous pouvez retrouver mes anciennes conférences et également me suivre sur LinkedIn et Twitter. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir ensemble? Donc les différents objectifs. On va construire donc ensemble une application vraiment intuitive, donc avec Power Apps, qu'on va ensuite, ce qui va nous permettre vraiment de personnaliser donc l'expérience utilisateur, donc d'avoir quelque chose de beaucoup plus intuitif dans notre modèle driven, donc dans Dynamics 365 Sales, ça va être la brique qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Ça va vraiment être donc le bénéfice de créer une application en no-code et d'intégrer notre Canvas Apps qu'on va créer ensemble dans une model driven. Donc ça va vraiment être la finalité donc, de notre session aujourd'hui. Donc au niveau de la recette, donc on va voir, je vous ai listé donc les différents ingrédients qu'on va utiliser ensemble aujourd'hui. Donc on a Dynamics 365, Dataverse et bien sûr Power Apps. Donc, ce qu'on va faire, on va combiner Dynamics 365 et Power Apps pour vraiment améliorer l'expérience utilisateur en intégrant donc dans notre modèle driven, donc Dynamics 365 Sales, notre Canvas Apps qu'on va développer ensemble sur Power Automate, sur Power Apps. Donc, au niveau des différents ingrédients, qu'on fasse le tour un petit peu de ce qu'on va utiliser ensemble aujourd'hui. Donc là, je vous ai remis donc les différents modules donc de Dynamics 365. Vous avez donc tout ce qui est la partie un petit peu front office avec par exemple marketing, sales, donc c'est la brique qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Vous retrouvez également tout ce qui est customer service, customer insight, beaucoup d'autres modules. Et également tout ce qui est un peu back office. Back office, vous allez retrouver par exemple tout ce qui va être plutôt côté ERP avec Business Central, Supply Chain Management. Ça, c'est vraiment les modules beaucoup plus ciblés avec en milieu, vous retrouverez Commerce, Fraud Protection et Field Services qui sont un peu entre les deux, donc entre back office et front office. Donc nous, celui qui va nous intéresser aujourd'hui, ça va être le module Sales, donc qui va gérer en fait nos clients, nos prospects, nos opportunités, donc vraiment scindé dans un seul même module. En termes d'écosystème, donc il faut savoir que Dynamics 365 est vraiment intégré dans l'écosystème de Microsoft. On le voit en termes d'imbrication. On va avoir les différents modules qui vont s'imbriquer et également, donc, en termes de personnalisation, on va se baser sur la Power Platform. Donc, tout ce qui est personnalisation des formulaires, donc ça va être au niveau de Power Apps que ça va se passer.
Si on va vouloir brancher par exemple Power BI pour visualiser les données donc, de notre CRM par exemple. Si on veut automatiser les flux et créer des flux de processus métiers, on va se baser donc sur Power Automate dorénavant pour pouvoir vraiment automatiser au maximum ce qu'on va faire dans notre module Dynamics. Et Power Virtual Agent qui fait bien sûr partie de la Power Platform. Et vraiment lié donc à tout l'environnement, donc que ce soit LinkedIn, hein, avec le connecteur LinkedIn qui va nous permettre d'avoir par exemple les fiches des prospects, d'avoir des recommandations en termes de personnes si on veut recruter quelqu'un par exemple. Donc on va pouvoir déposer une annonce. Donc il y a vraiment des choses qui vont se faire avec ce lien LinkedIn. Ensuite, au niveau de ses usages, donc pour rappel, pour que vous visualisiez les différentes fonctionnalités donc, de Dynamics 365, c'est vraiment un outil qui va nous permettre d'automatiser. C'est vraiment une application métier qui va nous permettre d'avoir une vision à 360 degrés, donc vraiment de visualiser que ce soit donc du prospect jusqu'à la facturation, en passant par l'opportunité, en la création de contacts, de comptes, etc. Ça va vraiment être une application mobile donc qui va s'adapter. On peut l'avoir directement donc, sur notre téléphone. Ce qui va permettre d'être beaucoup plus accessible. Donc, par exemple, pour les personnes qui sont sur le terrain, les personnes qui, par exemple, utilisent Field Service, qui vont sur le terrain pour de la maintenance, etc., vont pouvoir directement utiliser donc, l'application sur leur téléphone pour renseigner au niveau du planning, au niveau de la résolution, de la maintenance, etc. Et en termes d'analyse, on va pouvoir faire beaucoup de choses. Il y a déjà les requêtes qui vont nous permettre en fait d'analyser les informations, de créer des vues, etc. Et on peut aller plus loin du coup avec ce que je vous disais tout à l'heure, Power BI. Power BI en termes de visualisation des données. Pour aller un petit peu plus en détail dans nos différents ingrédients, donc il y a Dataverse. Donc Dataverse, pour rappel, c'est ce qui va permettre vraiment de stocker et gérer vos données métiers et qu'on va pouvoir en fait utiliser dans les différentes applications, donc que ce soit Dynamics et la Power Platform, on le voit ici, avec les différentes applications. Il faut savoir que ces données donc, vont être stockées dans un ensemble de tables. Et ces tables, ça va être vraiment un ensemble de lignes et de colonnes. Donc ça, ce qui va nous permettre d'avoir un modèle de données vraiment très structuré. Et ce qui va nous permettre de faire vraiment une base relationnelle donc, entre nos différentes entités, nos différentes tables. Et il faut savoir qu'on a la possibilité de créer donc des entités, que ce soit des entités donc, personnalisées, avec par exemple si on a un nouveau besoin utilisateur, on va pouvoir créer donc une nouvelle table personnalisée qu'on va pouvoir intégrer dans Dynamics 365 par exemple. Ensuite, on va voir au niveau de Power Apps. Donc Power Apps, lui, c'est vraiment l'outil qui va nous permettre de créer des applications métiers. On l'utilise également pour les modèles driven au niveau de la personnalisation du formulaire. On va le voir ensemble aussi aujourd'hui. Ça va permettre vraiment d'enregistrer en temps réel des données, donc que ce soit sur votre téléphone ou sur votre PC. On a la possibilité de créer donc je vais prendre un petit stylet. Donc vous voyez donc des applications de type Canvas. Donc c'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. L'application pilotée par modèle, c'est là où ce Dynamics 365 Sales, donc ce module spécifique, se base sur ce type d'application. Et le dernier qui est le portail. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail sur celui-ci. Et il faut savoir qu'on peut bien sûr ajouter de l'iBuilder sur Dynamics 365. Et dans notre Power Apps, par exemple, on peut rajouter un lecteur de carte de visite qui va nous permettre de scanner en fait la carte de visite et renseigner directement dans notre formulaire les informations sans avoir à ce que l'utilisateur renseigne manuellement. Donc ça, c'est vraiment un gros gain de temps pour, par exemple, les commerciaux qui vont sur ce type d'événement, qui récupèrent les cartes de visite, par exemple.
Donc, pour aller un petit peu plus en détail au niveau de donc Canvas et les modèles les modèles driven. Donc les Canvas, elles, ça va vraiment permettre de créer une application personnalisée. On va le voir ensemble. Et on va pouvoir connecter en fait donc nos Canvas à plus de 200 connecteurs. Donc, il y a plus de 200 connecteurs qui sont disponibles et il faut savoir qu'on a la possibilité de créer des nouveaux connecteurs. Voilà, si vous avez un besoin bien spécifique avec un client, voilà, on a la possibilité, donc, les développeurs de créer un nouveau connecteur. Ça, c'est possible. Et c'est une application qui va donc être visible sur les applications web, les applications tablettes et les smartphones pour que ce soit beaucoup plus mobile en termes de conception. Ensuite, on va avoir notre modèle Driven App. On va le voir plus en détail juste après. Et là, c'est ce qui va nous permettre en fait de modéliser nos données avec des formulaires. On va avoir des vues qui vont nous permettre de filtrer les données qu'on va renseigner donc, dans notre table. On va pouvoir y mettre des règles métiers pour afficher un certain champ, faire des calculs également derrière, ajouter des composants à l'intérieur. Et c'est ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui en ajoutant donc un nouveau composant pour notre Canvas Apps. Et ça permet d'avoir une interface unifiée, donc avec United Interface, qui permet d'avoir vraiment une interface unifiée sur tous les appareils, hein, que ce soit mobile, web ou tablette. Ce que je vous propose, c'est de commencer la recette. Donc, ce qu'on va faire, on va créer notre application Canvas. On va l'intégrer dans notre modèle Driven et derrière, on va la tester ensemble. Donc, je vous propose de passer à la démo de notre recette. Donc ici, donc là, je suis connectée à Dynamics 365 Sales, donc qui est le module qui va permettre, vous voyez, de créer donc des sociétés, de gérer des contacts, d'avoir les prospects, les opportunités, etc. Pour vous montrer un petit peu plus en détail ce que fait Dynamics 365. Donc là, vous voyez, c'est les différentes vues qui sont possibles d'avoir. Donc, je vais pouvoir filtrer en fonction de certains critères. Par exemple, si je veux avoir les prospects qui datent de plus de 6 mois, par exemple, ça va me filtrer en fait les données qui sont renseignées dans cette table prospect. Si je vais un peu plus dans le détail, par exemple, je vais aller sur mon formulaire. Donc là, vous voyez que je suis rentrée sur mon formulaire qui est, lui, totalement personnalisable avec Power Apps. OK. On va pouvoir avoir ici notre business process flow qui est, lui, personnalisable sous Power Automate. Donc, n'hésitez pas à me poser des questions si au besoin. Donc là, on a notre fameux formulaire et nous, ce qui va nous intéresser, c'est d'intégrer dans ce formulaire prospect, en fait, notre Canvas Apps pour avoir quelque chose de beaucoup plus visuel en termes d'expérience utilisateur. D'accord? Donc, ce qu'on va faire, on va aller directement sur Power Apps et nous allons créer notre Canvas Apps ensemble. Donc là, je vais partir à partir de rien, donc une application Canvas Apps. Je vais choisir le nom de mon application. Donc là, par exemple, je vais l'appeler Prospect Power 305, par exemple. Soit en mode téléphone, soit en mode tablette. Là, par exemple, on va sélectionner en mode téléphone pour notre exemple. Et donc là, on va rentrer dans Power App Studio qui va nous permettre de créer notre application Canvas. On va pouvoir ajouter donc différents écrans. OK. Je vais pouvoir connecter à ma source de données. Donc ici, je vais aller renseigner tout en bas, vous voyez, à gauche. Donc, je vais pouvoir ajouter en fait des données. Et ici, je vais sélectionner donc dans mon environnement actuel ce que je souhaite voir. Donc là, ça va être mon connecteur Microsoft Dataverse, d'accord? Et là, je vais aller sélectionner donc mes prospects parce que notre Canvas App, ça va être nous permettre de gérer la création de nouveaux prospects. Donc là, je vais connecter donc à ma source donner les prospects, donc qui vient de s'afficher. Et ensuite,
je vais insérer un formulaire qui va me permettre de renseigner les informations. Donc là, je vais aller ici, donc dans formulaire, et je vais aller dans sélectionner, modifier. Et là, vous voyez donc que sur ma page, j'ai quelque chose qui vient de s'afficher, donc mon formulaire. Je vais le connecter à ma source de données, donc prospect. Et là, en fait, il va me proposer les champs donc, qui sont contenus en fait, dans mon formulaire prospect. On a la possibilité de modifier les champs. Donc là, je vais pouvoir déplacer les différents champs qu'il a mis par défaut. Je peux les retirer si je ne souhaite pas les avoir, etc. Donc là, par exemple, je ne veux pas avoir besoin de statut. Je vais retirer, créer-le, la raison du statut également, etc. etc. Et j'ai la possibilité d'en rajouter d'autres. Donc je vais pouvoir ajouter ici un nouveau champ et sélectionner donc dans tous les champs qui sont disponibles donc celui qui m'intéresse. Par exemple, je vais pouvoir renseigner source du prospect. Donc, je vais pouvoir le chercher ici. Je vais ajouter. Et là, il va s'ajouter donc directement sur mon formulaire. OK. Et l'autre point important, c'est que je vais devoir donc modifier mon mode par défaut parce que là, ce qui nous intéresse, c'est de créer un nouveau prospect. Donc, pas de modifier. Donc, je vais passer sur le mode nouveau. Et là, vous voyez, donc j'ai mon mode nouveau. On a la possibilité de rendre beaucoup plus intuitif notre application. Je vais pouvoir ajouter des médias, ajouter un background, changer la couleur, etc. Donc, c'était pour vous montrer ce qu'il était possible de faire. En termes de conception, je ne vais pas enregistrer celle-ci. Je vais vous montrer celle que j'avais déjà préparée. J'avais préparé déjà une application pour vous montrer un peu plus en détail, sinon ça prendra un peu de temps en 45 minutes. Est-ce que vous avez des questions en ligne? Pas de questions? N'hésitez pas. Le temps que je me reconnecte. Hop. Donc là, j'avais déjà préparé donc c'est celle-ci. Donc là, pour vous montrer un peu plus en détail ce qui est possible de faire, d'avoir quelque chose d'un peu plus visuel en termes de personnalisation. Il y a une autre application qui va s'afficher pour un petit peu de temps. OK. Donc là, on a une application qui va nous permettre de gérer donc l'activité commerciale. Donc là, on a par exemple sur une page d'accueil, on va avoir différents boutons qui vont nous permettre de débrancher sur différents écrans. Là, par exemple, je vais pouvoir donc créer un prospect. Donc c'est ce qui nous intéresse. Là, vous voyez que je vais pouvoir soit numériser la carte de visite, ce dont je vous parlais tout à l'heure avec le composant AI Builder qu'on peut rajouter. Je vais pouvoir numériser et en fait, il va compléter automatiquement les informations donc, de mon formulaire. Il va faire un mappage en fait entre ce qu'il a détecté donc, sur la carte de visite et du coup les données donc, de notre formulaire. Donc là, vous voyez, je vais pouvoir sélectionner par exemple, je vais mettre mon retrouvé, le nom de la société. Test par exemple, le téléphone, etc., etc. Et je vais pouvoir enregistrer. Et là, ça va en fait directement créer cette nouvelle information donc dans Dataverse. Et je vais retrouver ici, si je cherche mon mot, vous voyez qu'il a créé donc mon enregistrement à 15h09, donc avec les informations que j'ai renseignées dans ma Canvas Apps. Nous, ce qui va nous intéresser maintenant, c'est de l'intégrer en fait dans notre modèle Driven. Donc pour ce faire, il va falloir aller donc dans notre solution. Je vais retourner ici. Fermer. Je vais aller en fait dans ma solution et je vais il va falloir aller sur mon formulaire en fait, donc le formulaire prospect.
Et à l'intérieur, je vais devoir ajouter le composant donc, qui va me permettre d'ajouter ma Canvas Apps. Donc là, je vais aller dans ma solution qui s'appelle CRM Balance Entité, qui, elle, contient toutes les personnalisations de mes formulaires. Et là, je vais aller rechercher donc au niveau de mes tables, ma table prospect. Qui n'est pas là. Donc ma table prospect qui doit s'afficher ici. Et je vais aller rechercher donc le formulaire principal. Le formulaire principal de mon prospect, donc on voit ici. Donc quand on débranche directement sur le prospect, quand on clique ici. Je vais aller dans mon formulaire. Là, vous voyez, je vais avoir mon main. Donc c'est celui-ci, donc le prospect. Je vais débrancher dessus et à l'intérieur, donc je vais retrouver, vous voyez, donc l'éditeur qui va me permettre de personnaliser le formulaire. J'ai la possibilité de rajouter des champs, je vais pouvoir rajouter des sections, modifier au niveau des onglets également. Donc ça, c'est quelque chose qui est tout à fait possible. Et on voit que les personnalisations se basent sur Power Apps. D'accord. Et ça, c'est quelque chose qui a toujours été... Là, on est sur la nouvelle expérience, mais on va basculer donc sur la version classique pour l'ajout en fait de notre Canvas Apps. Donc là, on est dans l'expérience classique. Oui, malheureusement, il y a encore des choses qu'on doit faire sur l'expérience classique plutôt que sur l'expérience, malheureusement. On espère bientôt que ça sera terminé. Donc là, on retrouve donc notre fameux formulaire, hein, beaucoup plus différent de ce qu'on a vu précédemment. Et on va ajouter donc une nouvelle section avec une colonne que je vais glisser en fait au-dessus parce que c'est là où je vais vouloir en fait mettre ma Canvas Apps. Donc là, je vais la remettre tout au-dessus, par exemple. Et à l'intérieur, je vais devoir ajouter en fait un champ obligatoire. Donc le champ obligatoire qui va me permettre d'insérer en fait le composant Canvas Apps directement dans mon modèle Driven. Donc là, je vais aller sélectionner par exemple le champ non, je pense qui est le champ non, qui est un champ obligatoire, qui est celui-ci. Donc là, j'ai ajouté donc mon champ nom. Je vais double-cliquer dessus pour ne pas visualiser l'étiquette sur le formulaire. Et ensuite, je vais devoir ajouter donc au niveau des propriétés, je vais pouvoir ajouter en fait ma Canvas Apps directement dessus. Donc ça, c'est quelque chose qui est tout à fait possible de faire. Okay. Hop. Le temps que ça s'affiche. Au niveau des contrôles. Donc là, vous voyez, je vais ajouter un nouveau contrôle et je vais pouvoir en fait sélectionner application Canvas directement sur ce contrôle. Là, je vais cliquer sur ajouter et là, vous voyez qu'il a donc renseigné automatiquement donc le nom de l'entité, le nom de l'application, l'ID de l'application que je vais devoir renseigner. Ok. Donc ça, c'est ce qui va nous permettre d'insérer donc notre Canvas Apps directement sur notre modèle Driven. Et le second point directement que je voulais vous montrer, c'est qu'on peut maintenant insérer une application qui est reliée directement avec nos données. Et pour ce faire, en fait, il va falloir ici cliquer sur personnaliser. Et là, en fait, il va générer une application Canvas directement liée à notre modèle Driven. OK. Ça, c'est le point final du coup de la session. Le temps, ça prend un petit peu de temps. Si on veut ajouter donc notre Canvas Apps qu'on a vu tout à l'heure, il va falloir ajouter ici l'ID de l'application directement. Je vais devoir cliquer sur OK et publier les personnalisations pour bien sûr que ça s'affiche sur mon formulaire directement. D'accord. Là, je ne vais pas vous montrer du coup l'application qu'on a vue tout à l'heure. Je vais vous montrer la nouvelle. Le temps que ça charge. Je vais aller rechercher l'ID.
ici. Là, je vais aller rechercher donc l'ID de mon application. Le temps que l'autre se charge, qu'on verra ensemble juste après. Est-ce que vous avez des questions en attendant? Ça va? N'hésitez pas. Moi, j'ai une question, s'il vous plaît. Oui? Est-ce que du coup, toutes ces règles métiers qu'on ajoute, quel compte ça prend, les crédits à payer? En termes de personnalisation, on peut personnaliser vraiment les custom connecteurs. Donc, il n'y a pas vraiment de limitation. Après, ça va être surtout en termes de limitation sur l'environnement de Microsoft. Ouais. Et voilà. Ça, je ne saurais pas vous dire. Ouais. Tout nouveau. Ouais. Non, à la base, c'est juste des API. Tu Mm, mets une définition Swagger, par exemple. Ouais. Mais Tu peux sortir ton post. oui. Mm. Pour l'instant où tu mets un custom connecteur dans une application, tous les utilisateurs d'application, ils doivent être couverts par licence. Pas une limitation. C'est compris dans la licence celle. Oui, Thanks, oui. C'est compris dedans, ouais. C'est déjà du premium. Donc, si on veut faire juste une model driven dans Power Apps et utiliser un custom connector, il faudra donner quoi comme licence? Est-ce qu'un Power Apps Spark? Non. C'est les nouvelles depuis 4 octobre à 4,20 € par utilisateur. Ça suffit. Je sais pas, mais comme va s'intégrer. Ouais, il y a 2 apps. Ouais. Du coup, non. Il faut premier. Ou alors t'en as fait deux. C'est du Dynamics. C'est déjà compris dedans. Exact. C'est le sujet. Ouais. Très bien. Donc là, je vais aller récupérer l'ID de mon application pour vous montrer. Hop, comment l'ajouter. Donc là, je vais aller directement ici, modifier et renseigner donc hop, ici. OK. Et là, donc j'ai mon contrôle qui a été ajouté. Je vais enregistrer, publier. Ça va prendre un petit peu de temps. Et en attendant, comme ça, on verra l'autre application. J'ai cliqué. OK. Bon, le temps que ça se... Super, ça se publie. Donc là, pour vous montrer donc ce qui m'a généré. Donc derrière, vous voyez qui m'a généré. On voit ici, j'ai un composant qui s'appelle Model Driven Form Integration, qui, lui, en fait, va être lié donc aux données du formulaire, donc le formulaire prospect. Donc ça, c'est ce qui va nous permettre d'avoir quelque chose de beaucoup plus visuel sur notre modèle driven. Là, on a quelque chose de plutôt simple. Vous voyez que ma source de données, c'est bien prospect. Je vais pouvoir modifier l'échange, je vais pouvoir en ajouter, donc comme tout à l'heure. Là, je vais pouvoir mettre prénom, par exemple. Je vais pouvoir mettre d'autres informations. Je vais pouvoir mettre la source du prospect, le téléphone, etc., etc. Ça suffit. Par exemple. Et là, on a donc vous voyez que c'est assez simple hein, de rajouter donc des nouveaux champs. Donc là, je vais enregistrer. Ah, je vais l'appeler Power 365 test, par exemple. Je vais l'enregistrer et je vais la publier. Il fait 2 mots un peu longs, je dis. Et là, donc, il faut bien penser, le point très important, c'est qu'il faut bien penser à partager l'application. Hein. Une fois que vous avez donc créé votre application, il faut la partager. Sinon, les utilisateurs, quand ils vont se connecter sur la modèle Driven et que vous aurez intégré la Canvas Apps, ils n'auront pas accès du coup à l'application. Donc ça, c'est vraiment très important de le faire à chaque fois. Hop. Donc là, mon formulaire normalement devrait se rafraîchir.
Je vais aller republier derrière la solution. Hop. Donc là, je vais retourner dans ma solution, donc qui est CRM Abalone Entité, et je vais publier toutes les personnalisations que j'ai apportées sur le formulaire et donc la table prospect. Hop. Donc là, ici, au niveau de ma solution, temps de republier, publier. Là, le temps de republier donc nos différentes personnalisations. Je vais retourner ici, le temps que ça charge. Et pour vous montrer, en attendant le temps que ça se charge, on va retourner dans notre solution. Et on a créé donc notre autre application qui, elle, est liée en fait donc à notre source prospect, donc à notre modèle driven. Pour l'ajouter, en fait, c'est plutôt simple. Il va falloir refaire la même manipulation. OK, ce qui va nous permettre en fait de l'ajouter directement sur notre application. Donc là, par exemple, je vais aller dans Table. Cette fois, je vais aller sélectionner. Donc, tout à l'heure, on a sélectionné Prospect. Là, je vais vous montrer une autre que j'ai faite tout à l'heure qui est sur Compte. Hop, qui est Société. Je suis à Bologne. Qui a été renommée du coup. Ça, c'est notre table Compte qui a été renommée en Société. Et à l'intérieur, je vais avoir donc mes différents formulaires que je vais retrouver, main, etc. Je vais OK. Donc là, vous voyez, j'ai juste rajouté un seul champ qui va nous permettre d'avoir donc notre Canvas Apps directement intégré ici. Et ensuite, on va pouvoir intégrer donc d'autres champs qui sont tout à fait possibles sur notre Canvas Apps. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose qui est possible. Donc voilà comment ça va se présenter. Je vais retourner sur Société peut-être. Hop. OK. Et donc là, vous voyez qu'on a notre modèle driven avec notre Canvas Apps qui est bien intégré à l'intérieur. Est-ce que ça va au niveau de la démonstration? N'hésitez pas à me poser des questions. Je vais parler des dernières nouveautés pour clôturer cette session. Au niveau donc de Power Apps, il va y avoir donc les pages personnalisées, de custom page, qui vont nous permettre d'avoir donc une expérience beaucoup plus intuitive, améliorée en termes d'UX, et qui va nous permettre d'avoir des onglets, de pouvoir mettre bien sûr des Canvas Apps, etc. à l'intérieur. Donc n'hésitez pas à aller voir ce qui est proposé sur le site de Microsoft, c'est assez bien documenté. Vous verrez même un exemple sur la page pour voir à quoi ça va ressembler. Donc c'est en preview pour le moment. Et également l'ajout de notifications intégrées donc dans l'application pilotée par Model. Et ça, c'est vraiment un gros plus. On va avoir en fait des notifications, des pop-up qui vont s'afficher sur notre modèle driven en haut à droite. Et ça, c'était attendu. Ouais, hein, ça fait 5 ans. Un moment. Pour aller plus loin, moi, c'est vrai que c'est important, je le conseille toujours à la fin de mes sessions. Si vous voulez en apprendre plus sur Dynamics 365 et Power Apps, il y a Microsoft Learn qui permet de faire énormément de choses en termes d'exercices, de parcours d'apprentissage. N'hésitez pas à les regarder. En plus, c'est fait par niveau. Donc, vous pouvez sélectionner les différents niveaux ou même votre métier. Donc, si c'est, par exemple, ça s'adresse à vous êtes développeur ou bien un utilisateur métier. Donc, n'hésitez pas à les tester. Il y a énormément de choses. Je trouve que c'est très bien fait. Vous pouvez faire, il y a des contrôles de connaissances, il y a des petits exercices pour vous aider à mieux visualiser. Donc, n'hésitez pas à les regarder en tout cas. Merci beaucoup. J'espère que vous avez aimé cette session. Et n'hésitez pas à flasher le QR code pour noter en fait l'événement Power 365. Moi, j'avais une petite question. Est-ce que vous avez des questions?
peut-être en ligne, les questions? Oui, moi j'ai une petite question. C'est par rapport à la publication. Est-ce que ça vous donne envie, du coup, d'utiliser les Canvas Apps? Oui, je sais qu'il y en a beaucoup qui utilisent ici. Au niveau hors ligne, les Canvas App, on peut aller jusqu'à. Enfin, ça marche bien. Mhm. Exemple, je crée un prospect hors ligne, je peux le qualifier hors ligne, je peux faire toutes ces choses hors ligne. Tout à fait. Oui. Et après, ça va s'intégrer, se rafraîchir derrière. Tout à fait. Pas de questions en ligne? Personne ne veut commencer à développer des applications, apparemment. Non? Ils sont en train de commencer à développer. Ah, ils ont déjà commencé. Super. Bon, bah, merci à toutes et à tous d'avoir écouté.